Aujourd'hui, je propose une reproduction d'une œuvre de Morlet. Donc on en a un dessin ici. C'est un artiste qui a fait un damier, donc qui a colorié une case sur deux, uniquement en faisant des perpendiculaires. Donc le dessin est très simple. On fait un grand carré de la taille que l'on veut. Donc là, par exemple, je vais faire un carré de 14. Voilà, on part d'un grand carré, peu importe quelle taille. Et on va faire une droite, n'importe comment, sur ce carré. Alors ça dépasse, peu importe. On fait une droite, penchée. Et on va faire des parallèles et des perpendiculaires à cette droite. En essayant de garder toujours le même écartement. Donc je vais partir de ma droite, je vais me déplacer grâce à l'arrêt équerre. Je vais choisir par exemple le trait du milieu. Voilà, ça va être mon espacement. Et je trace. Je me déplace jusqu'au trait du milieu. Je trace. Je fais ainsi un réseau de parallèles. Jusqu'à ce que je sorte du carré. Voilà. Toutes mes droites sont parallèles avec le même espacement. Et maintenant, je vais faire une perpendiculaire à n'importe laquelle de ces parallèles, n'importe où. Voilà. Je fais une perpendiculaire, donc là on a un angle droit. Et je vais faire la même chose. Je pars de ma droite et je fais une parallèle avec le même écartement. Et voilà. Et on voit bien un quadrillage. Ça doit ressembler à des carrés. Maintenant, il va falloir en faire un deuxième quadrillage. On n'est pas obligé de garder exactement le même écartement. Il peut être un petit peu plus grand, il peut être plus petit. Si on fait trop petit, le coloriage est pénible. Donc il vaut mieux faire un petit peu plus grand. On peut faire la même taille, c'est pas grave, mais il ne faut pas que ce soit dans le même sens. L'idéal, c'est de prendre un crayon d'une autre couleur. Donc là, j'ai pris un crayon de couleur, parce que j'ai fait au crayon papier pour le premier. Et le deuxième quadrillage, pour que ce soit plus simple, je vais faire des droites verticales et horizontales. Pour ceux qui ont une feuille à petits carreaux, c'est facile, il suffit de suivre les lignes. Et je fais la même chose. Donc je vais faire une droite verticale et je vais faire des parallèles à cette droite. Cette fois, je vais utiliser la troisième ligne ici. Comme ça, ça me fera un quadrillage un tout petit peu plus grand. Même chose, je fais une perpendiculaire n'importe où. Donc, pour une perpendiculaire, c'est le trait du milieu. Voilà. Je trace. Et je vais faire des parallèles. Et voilà, on voit un quadrillage bleu. Alors, ce serait plus joli si lui aussi était penché. Mais au moins c'est facile à faire. Et après, on prend un stylo noir ou un feutre noir. On colorie la case qui nous semble plus au milieu, en faisant attention de ne pas dépasser. Et ensuite, on va colorier une case sur deux en tournant autour. Donc par exemple, celle-là est blanche, celle-là est noire. Blanche, noire. Ce petit bout-là est noir. Blanc, noir, blanc, noir, blanc, blanc, noir, blanc, blanc. Ce petit bout-là est noir. Alors attention, plus les cases sont petites, plus on risque de les oublier. C'est pour ça qu'on tourne, pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Donc ça c'est blanc, ça c'est noir, soit c'est blanc, on retombe bien sur une noire. Blanc, blanc, celle-ci sera noire. Quand on a fait à peu près un tour, on prend le feutre et on colorie les cases. Et après on fait le tour suivant, etc. Pour s'éloigner et on colorie tout le tableau. Ou alors, comme l'artiste François Morlet, on sépare le tableau en deux et on n'en colorie qu'une moitié. L'idéal, c'est de colorier avec une couleur foncée. C'est pour ça que j'ai pris un feutre noir. On peut aussi faire des dégradés de couleurs. Ça rend très bien, mais c'est plus pénible pour le coloriage. Bon courage!